Les phares avant sont directement inspirés des yeux de Steven Seagal. Un des véhicules les plus confortables que vous pouvez vous procurer au niveau suspension. Les deux autres, ça commence à filer vraiment arriéré. Salut, Charlie Pop pour Car Pop et aujourd'hui le Ram 1500 Sport. Je suis ici. Il est gros. Donc, le Ram 1500 est arrivé sous la bannière Dodge en 1980 et a connu un succès instantané. C'est un des véhicules les plus vendus en Amérique du Nord. En 2014, suite au grand succès de la camionnette, Dodge décide de dissocier le nom Ram de la marque Dodge et donc Ram devient sa propre marque et donc le 1500 devient le modèle. Ici, on a la 5e génération qui est arrivée en 2019 et aujourd'hui, je vous propose de faire un tour d'horizon. On va regarder les forces et faiblesses. Finalement, on va l'essayer. Puis finalement, on va aller s'asseoir au chaud parce que maudit qu'il fait fret. Et on va jaser prix. Je m'excuse pour la saleté du véhicule et j'ai peur aussi pour la qualité du son. Il fait moins 40 aujourd'hui. Je suis le samedi avant que la vidéo sorte. Là. Il a fallu que je reprenne quelques petites affaires. Et vraiment, c'est pas haut. Avant de commencer, j'aimerais remercier mon ami Tristan de m'avoir prêté son camion. C'est vraiment très apprécié. Ça fait 3 fois que je l'emprunte. J'ai eu des problèmes techniques à chaque fois. Et si je peux filmer votre véhicule, envoyez-moi un courriel à l'adresse en bas. Envoyez-moi la marque modèle. Name it. C'est pas obligé que ce soit un véhicule neuf. Si vous avez un Chevrolet Lumina 95, c'est sûr que je me pointe chez vous pour le filmer. Donc, écrivez-moi. J'ai besoin de véhicules. C'est le temps. Allez-y. Dès son arrivée sur le marché, le Ram 1500 a toujours eu l'air mâle. Et le nouveau Ram 1500 ne fait pas exception. Ici, on a le modèle sport, donc on a une bosse dans le capot qui donne un look extrêmement sportif. On a des trappes d'air dans le capot qui sont fausses, mais qui donnent encore une fois un look très sportif. Les phares avant sont directement inspirés des yeux de Steven Seagal. Hey, tu as lui. On a une calandre noire, écrit Ram en gros. C'est très musclé encore une fois, mais beaucoup de propriétaires de Ram, et ils n'ont pas tort là-dessus, reprochent à la calandre de ne plus avoir le fameux bélier Ram. Et franchement, ils n'ont pas tort. Le Ram Sport aussi vient avec des pare-chocs qui sont de la même couleur que la carrosserie, et on a une bavette pour donner un look plus sportif. D'ailleurs, parlant de sport, je sais pas pourquoi ils appellent ça un Ram Sport. C'est une camionnette, il n'y a rien de sportif dans une camionnette. À l'avant, on a une push bar aussi. Je vous demanderai de ne pas en tenir compte. La push bar est en fait un accessoire que le propriétaire a rajouté. J'ai froid. Ram a, à mon avis, la meilleure intégration des miroirs de remorquage. Voilà! Nous avons maintenant un miroir de remorquage. Beaucoup de gars de Ram se promènent avec les miroirs comme ça. Le propriétaire m'a expliqué que quand tu fais ça, ton truck consomme vraiment plus de carburant. Alors, il fait froid, là. Alors, laissez-les comme ça. Sur le côté, comme vous pouvez voir, on a le Crew Cab. C'est la plus grande porte de la catégorie. Elle est gigantesque. Regardez-moi ça. C'est énorme. Et vous pouvez voir aussi qu'on a la boîte de 5 pieds 7. Pas de boîte de 8 pieds chez Ram. On a juste la boîte de 6 pieds et demi ou 5 pieds 7. Et pas de version 2 portes. Seulement la version demi-porte arrière, parce que je ne me souviens plus du nom. Fait fret. Et la version Crew Max. Le Ram Sport vient avec des roues noires qui sont magnifiques. Et on a du 275 55 R20. C'est assez dispendieux à remplacer, mais c'est dans la moyenne pour les camionnettes pleine grandeur. À l'arrière du Ram Sport, on a la fameuse tailgate qui est très jolie, très belle. On a aussi le pare-choc du Ram Sport qui est de la même couleur que la carrosserie encore une fois. On a 2 énormes pots d'échappement sur le Ram Sport. On a aussi un Cobra pour cacher la plaque. Et on a le fameux attelage de remorquage qui vient d'origine sur ce camion-ci puisqu'il est équipé du Maximum Tow Package. On a aussi les prises pour plugger notre trailer. C'est parfait pour remorquer son Sea-Doo. Pour la boîte, non seulement la boîte se barre lorsqu'on barre le véhicule, mais elle ne tombe pas comme un Ford. Je ne peux pas enlever la toile, elle est gelée, donc on va laisser ça comme ça. Donc, à l'arrière, on a 4 crochets dans la boîte et on a, comme j'ai dit, plutôt 5 pieds 7 de boîte. Le Bandliner en Line-X est une option, même à 80 000 malheureusement. Ça devrait être de base sur toutes les pick-up. Sinon, rien à dire. Il manque beaucoup de points d'ancrage. En option, on peut avoir une rail avec des crochets. C'est une option que je vous recommande fortement. Côté accessibilité, on n'a aucune façon d'avoir accès à la boîte facilement, même si le 3/4 du monde ne s'en sert pas. Mais on peut avoir en option le Ram Step, qui est une petite marche qui se déploie sous le pare-choc. On grimpe dessus, on embarque dans la boîte en haut et go.
La présentation intérieure est très bien réussie et la qualité des matériaux et de fabrication sont supérieures à la moyenne de la catégorie. À l'arrière du Ram 1500, on voit très bien le toit panoramique qui est franchement joli, mais on a vraiment beaucoup de place. En ce moment, le banc est ajusté où est-ce que je suis assis. J'ai environ 1 pied de jeu pour mes jambes. C'est gigantesque. Côté accessoires à l'arrière, on a des bouches d'aération, des porte-gobelets. On a aussi une prise 120 volts, on a des prises USB. Par contre, toujours en considérant le prix du véhicule, on n'a pas de siège chauffant ni d'ajustement pour la climatisation. C'est à l'avant que ça se passe. Sous le tapis WeatherTech, qui est assez dur à lever, on trouve un espace de rangement. Je ne l'ouvrirai pas parce que le tapis WeatherTech ne veut vraiment pas collaborer. Il est vraiment méchant, le tapis WeatherTech. Et aussi, on a de l'espace de rangement sous le banc, mais je ne le montrerai pas encore une fois par respect pour le propriétaire. Il a plusieurs choses sous le banc et Le volant est très gros, mais très joli et bien présenté. Il est d'ailleurs chauffant. On a nos boutons de cruise control. On a nos boutons pour changer ce qu'on veut dans le speedomètre. On a nos boutons de Bluetooth. Par contre, pour un véhicule de ce prix-là, on est déçu de ne pas avoir de cruise adaptatif, de capteur d'angle mort, de système qui nous garde dans les lignes. Tout ça est en option dans des versions au-dessus. Et vraiment, au prix qu'on est rendu, ça serait vraiment le fun de l'avoir, surtout quand on sait qu'une Toyota Corolla a tout ça de base. Ici, on a le système de changement de vitesse, on a le fameux Prendul, comme on dit, qui a été remplacé par une roulette avec les systèmes 4 roues motrices, donc 2 roues motrices, 4 roues motrices automatiques, 4 roues motrices high, low et le neutre du transfer case, etc., etc. Tout a été transféré dans cette petite chose et beaucoup de gens reprochent à ça que, franchement, ça n'a pas de bon sens, ça fait bien moins mal, etc., etc. Premièrement, il est à côté du bouton Start Engine, ce qui est vraiment pratique. Deuxièmement, je vais vous montrer le gros avantage de ça. Le gros avantage, c'est qu'on a une console centrale complètement dégagée avec des tonnes et des tonnes de rangement. C'est énorme. On peut ranger, je sais pas moi, 5 ordi portables là-dedans. C'est gigantesque, c'est vraiment pratique. On a aussi des ports USB ici, des prises auxiliaires. Par contre, on n'a aucun système de recharge sans fil. Mais vraiment, on a de l'espace à pu finir et c'est vraiment génial. Dans le Ram Sport, on a de base l'écran 12 pouces qui est vraiment facile à utiliser, qui est vraiment fantastique. Ça va très bien, c'est très instinctif. Par contre, tous les contrôles de climatisation sont intégrés, quoique on a des boutons de chaque côté, mais pour vraiment avoir accès à tout, il faut aller dans le mode confort. On a Apple CarPlay, Android Auto et toutes sortes d'outils qui sont vraiment pratiques dans un véhicule de ce genre. Le seul reproche que je ferai à ce système, c'est qu'on n'a pas autant d'outils de travail que chez Ford. Comme chez Ford, on peut avoir des balances dans la suspension pour savoir quel poids on a dans la boîte. On peut enregistrer nos remorques. On a toutes sortes d'accessoires vraiment qui viennent mettre l'emphase sur le travail et qui sont vraiment pratiques pour travailler avec le véhicule. Ici, on en a beaucoup moins. Les sièges sont en cuir et sont extrêmement confortables et jolis. Vraiment, on a des superbes sièges dans le Ram Sport. Le Ram 1500 est équipé de pédales ajustables, ce qui vient vraiment bonifier la position de conduite. Un reproche que je fais au Ram, par contre, c'est que certains boutons proviennent littéralement d'une Dodge Caravan 2010, comme par exemple les boutons d'une fenêtre. Et c'est un peu insultant quand on paye environ 80 000 $ pour un camion comme celui-ci. Au plafond, on a les boutons pour ouvrir le toit panoramique. On a aussi les boutons pour ouvrir la fenêtre arrière. Et on a un bouton SOS en cas d'urgence ou Assist si on a besoin d'assistance. On a aussi après le pare-soleil des boutons pour programmer nos portes de garage, ce qui est vraiment bien intégré et vraiment réussi. Donc, sous le capot du Ram 1500, on a 3 moteurs disponibles, étant donné que le turbo diesel a été éliminé pour 2023. Le premier, V6 3.6, 305 chevaux, 269 livres-pieds de couple. Et j'insiste sur le 69, c'est important. C'est un V6 qui est assez efficace pour monsieur et madame tout le monde, mais qui n'est pas vraiment ce qu'il y a de meilleur pour remorquer. Ensuite, on a le V8 5.7 Hemi et le 5.7 avec assistance électrique au démarrage. Donc, le 5.7 produit 395 chevaux, 410 livres-pieds de couple. C'est extrêmement efficace. Et avec le système d'aide au démarrage, on a 130 livres-pieds de couple à 0 RPM. Et finalement, au sommet de la chaîne alimentaire, on a le Ram TRX avec un 6.2 Hellcat. C'est un V8 6.2 Supercharge de 702 chevaux et 650 livres-pieds de couple. J'ai pas besoin de vous dire que ça déménage en s'il vous plaît. Si vous avez un TRX puis vous m'écoutez, là,
Salut! Au cours de l'année, on devrait voir arriver un 4e moteur dont les spécifications ne sont pas encore disponibles. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'appelle le Hurricane et c'est un 6 en ligne 3 litres biturbo pour venir concurrencer le moteur EcoBoost. Tous ces moteurs-là sont jumelés à une transmission ZF 8 vitesses qui est une des meilleures transmissions de l'histoire, si ce n'est pas la meilleure transmission automatique de l'histoire. On a des freins à disque aux 4 roues, suspension indépendante à ressort hélicoïdaux en avant et un essieu rigide avec des ressorts hélicoïdaux en arrière. C'est le seul Américain à offrir des ressorts hélicoïdaux en arrière et ça paraît vraiment dans l'essai routier. Et d'ailleurs, on part dès maintenant. Conduire le Ram 1500 Sport. Aou, aou, aou. Non, sérieusement, la conduite du Ram, c'est vraiment son point fort. C'est là qu'il plante vraiment toute la compétition. Il n'y a aucun camion qui se conduit comme le Ram. Peut-être le nouveau Tundra, je ne l'ai pas essayé. Mais vraiment, c'est son point fort et il donne une sale leçon à GM et à Ford là-dessus. Donc, débutons par la visibilité. La visibilité est bonne. Par contre, on ne sait pas exactement où le pare-choc avant se termine. Et sur les côtés, c'est un petit peu limité, mais c'est supérieur à la moyenne de la catégorie. Ensuite, on va parler de l'insonorisation. C'est vraiment un point fort du camion. Le véhicule est excessivement bien insonorisé. On entend peu ou pas la route. Même les pneus, c'est excellent. On a des pneus hors route en ce moment. Écoutez, on n'entend rien. Par contre, j'ai essayé un Ram sans toit panoramique et l'insonorisation est encore meilleure. C'est normal quand la plupart des véhicules avec des toits panoramiques, on perd un peu d'insonorisation, mais c'est quand même excellent et c'est supérieur à la moyenne de la catégorie. Le volant, on a un gros volant qui se prend bien en main. La direction à une précision correcte, tout à fait normale pour la catégorie. Le poids de la direction est excellent. Par contre, on ne ressent pas la route comme la majorité des pick-up sur le marché. On ne sent pas du tout la route. On va faire une petite reprise. Ça y va très bien. Les accélérations dans le Ram sont très bonnes. On a des bonnes reprises, des bonnes accélérations. La transmission répond rapidement. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Un point fort du Ram, c'est son son. Le son est incroyable. Vraiment, le moteur Hemi, ça sonne très bien. Le point le plus fort du Ram, c'est sa suspension. Vraiment, la suspension, elle est incroyable sur ce véhicule-là. C'est un des véhicules les plus confortables que vous pouvez vous procurer au niveau suspension. Ça l'absorbe toutes les bosses et en plus, ça rend le camion hyper agile. Ça va très, très bien. Il n'y a aucun Américain qui arrive à la cheville du Ram là-dessus. La tenue de route du Ram, c'est juste vraiment au-delà de tous ses rivaux. Et c'est vraiment ça qui fait que le Ram se démarque de la compétition. La compétition, on utilise encore des vieilles technologies, des ressorts à lame à l'arrière. Le Ram, on est rendu avec des ressorts hélicoïdaux depuis des années. Mais le nouveau Ram incorpore avec ça un châssis à caisson fermé, ce qui vient vraiment améliorer les choses grandement et c'est vraiment le pick-up qui se comporte le mieux. Et parlant de cette suspension, soyons bien honnêtes, beaucoup de gens vont dire « Ouais, mais tu peux pas charger autant » ou etc. etc. Ben, le nouveau Ram semble beaucoup moins s'écraser que l'ancien avec son châssis à caisson ouvert. Et à date, les résultats sont assez bons. La capacité de remorquage est excessivement comparable à la compétition. Et d'ailleurs, la compétition, subtilement, s'en vient avec ça. Le nouveau Suburban, on a une suspension à ressort hélicoïdaux. Le Ford Expedition, une suspension à ressort hélicoïdaux. Le Tundra, on le sait, il y a une suspension à ressort hélicoïdaux. Et le nouveau Ford F-150 Lightning, devinez quoi? Suspension à ressort hélicoïdaux aussi. On s'en vient avec ça à vitesse grand V parce qu'on s'est vraiment amélioré au fil des années avec les suspensions et maintenant on est capable de faire une suspension à ressort hélicoïdaux aussi bonne qu'une suspension à ressort à lame une fois chargée, tout en ayant un plus grand niveau de confort. Une autre chose qui est vraiment intéressante du Ram, c'est qu'on a un diamètre de braquage fort inférieur à la compétition. Sur papier, je ne sais pas d'où c'est qu'ils sortent leurs chiffres encore une fois. Là. Des fois, les chiffres ils me font capoter. Mais sur papier, on est comparable, mais en réalité, le Ram a vraiment un diamètre de braquage de loin supérieur au Ford F-150 et au GMC Sierra de ce monde. Vraiment, on se sent vraiment plus... On a l'impression que le véhicule est plus petit qu'il l'est. En conclusion, le Ram 1500 démolit ses opposants américains.
Vraiment, la compétition n'est pas là en termes de comportement routier et c'est ce qui permet au Ram de se démarquer fortement. On offre littéralement une expérience haut de gamme en termes de conduite et c'est vraiment fantastique. Donc, le Ram 1500. Tout d'abord, j'aimerais remercier mon ami Tristan et toute sa famille de m'avoir prêté pas juste le Ram, mais sa famille m'a aussi prêté le Mach-E, le Tacoma. J'ai vraiment une belle collaboration avec cette famille et j'apprécie vraiment. Un gros merci. Et merci à toi, Tristan, aussi, qui m'a beaucoup aidé à travers mes périples de la chaîne. C'est un de mes assistants underground, on pourrait dire. Et il m'a prêté d'ailleurs 3 fois son Ram. La première fois, il y avait trop de vent, le son était pas bon. Deuxième fois, je m'étais dit que je voulais faire ça plus humoristique, mais c'était pas assez professionnel. Et la troisième fois, ben c'était ce matin, puis maudit qu'il faisait froid. Un gros merci, mon Tristan, super apprécié. Deuxièmement, j'ai oublié de parler parce qu'il faisait froid, puis tout était en train de geler, ma caméra, mon micro, etc. Tout était en train de geler, fait que je me suis dépêché. J'ai oublié de parler remorquage. Je recommande pas de remorquer plus de 9000 livres avec un pick-up une demi-tonne pour la simple et bonne raison que la charge devient trop importante pour le véhicule et peut prendre le contrôle du véhicule. Et c'est un fait que beaucoup de gens ont remarqué. Au-dessus de 9000 livres, ça commence à être dangereux. Concernant le Ram, les capacités de remorquage commencent à 6000 livres et vont jusqu'à 12 500 livres, ce qui est amplement pour remorquer 9000 livres. Donc là-dessus, on n'a aucun problème. Maintenant, parlons prix. Donc, le Ram commence à environ 48 000 et termine à environ 130 000 pour un TRX tout équipé. Je ne commencerai pas à tout vous présenter chaque modèle et chaque rivaux en termes de prix parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix dans la camionnette. C'est des véhicules qui ont beaucoup d'options, beaucoup de versions. Donc, on va se concentrer sur le modèle qu'on avait à l'essai, le Ram Sport. Le Ram Sport avec taxe, 4 roues motrices et tow package commence à 82 000 avec taxe, ce qui est assez dispendieux. Celui que j'avais à l'essai avait plusieurs options qu'on pouvait rajouter, puisqu'il y en a des tonnes et des tonnes, et faisait monter le prix à 94 000 avec taxe. C'est excessivement dispendieux, et à ce prix-là, il n'y avait pas de bedliner. Il a fallu que mon ami aille chez Line-X. Donc, supposons qu'on va aller chercher l'équivalent d'un Ram Sport de base avec le tow package, comme j'ai mentionné. Du côté de Ford, on doit aller dans le Ford F-150 Lariat, qui lui commence à 56 000 $, pas de 4 roues motrices, avec un V6 3.3. Pas de 4 roues motrices dans un pick-up de luxe Ford Common. Donc, si on rajoute le 4 roues motrices, le tow package, etc., on est rendu à 90 000 avec taxe. Donc, 8 000 $ de plus que le Ram. Donc, si vous voulez vous acheter un F-150, attendez qu'il soit en vente parce que c'est vraiment plus dispendieux que la compétition. Et encore là, je ne sais pas si j'avais exactement toutes les options parce que Ford, tout est en option. C'est vraiment lourd configurer vos véhicules. Ce serait le fun que vous mettez ça plus condensé. Ensuite, du côté de Chevrolet, on a le Silverado RST. RST signifie Race Sport Trim, qui est à dire un trim plus sportif. Mais au Québec, RST signifie Reste sur le trottoir. Donc, sérieusement, si on va aller chercher un Silverado RST avec le même tow package pour remorquer 11 000 livres, il faut aller dans le V8 5.3 et pour le même équipement, on est à 85 000 $, ce qui est assez dispendieux. N'oubliez pas, j'ai pas assez le nouveau Silverado, il y a eu une mise à jour, mais le Ram 1500 se comporte vraiment mieux que ces deux-là. Alors, c'est un gros pensez-y. On est vraiment une coche au-dessus en termes de comportement routier, de qualité d'intérieur. Et dans le fond, le Ram file comme un véhicule moderne. Les deux autres, ça commence à filer vraiment arriéré. Le plus gros concurrent du Ram, à mon avis, je ne l'ai pas encore essayé. Si vous en avez un, je veux vraiment l'essayer. Envoyez-moi un courriel, je veux l'essayer. Le nouveau Toyota Tundra. Beaucoup de gens disent le Toyota Tundra, c'est trop cher pour ce que c'est, la compétition est bien moins chère. À vous regarder l'équipement qu'il y a dans un Tundra. Tous les Tundra viennent avec un tow package de base. Tous les Tundra ont une conduite semi-autonome. Donc, on a le cruise adaptatif, on a le système pour nous garder dans les lignes, etc., etc.
Tous les Tundra ont des volants chauffants et des sièges chauffants. Donc, pour aller chercher un niveau d'équipement comparable à un Ram Sport de base, il faut aller dans le Toyota Tundra Limited. Et en fait, on va avoir plus d'équipement que dans le Tundra Limited. On va avoir 11 000 livres de capacité de remorquage aussi. On a une suspension extrêmement similaire, un châssis très similaire. On a un moteur de transmission qui se rapproche plus d'un Ford EcoBoost, donc un V6 3.5 très puissant, axé sur le couple. Tout pour 80 000 2 000 de moins que le Ram, taxes comprises. C'est un gros à surveiller. Malheureusement, Toyota n'en produit pas autant. C'est beaucoup plus rare. Il n'en pleut pas des Tundra. Et on ne sait pas si la mécanique va être aussi fiable que l'ancien Tundra. En fait, j'ai des doutes puisqu'un moteur turbo va toujours s'user plus vite qu'un moteur atmosphérique. Mais le nouveau Tundra, en tout cas, est assez intéressant sur papier. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Fait que si vous en avez un, je veux l'essayer. Donc, au final, le Ram 1500, je vous le recommande fortement. On est vraiment supérieur à la compétition en termes de comportement routier. On a un intérieur de meilleure qualité. On a des prix très compétitifs. C'est un véhicule qui est fortement intéressant. Maintenant, est-ce que je prendrais un Ram classique avant le nouveau Ram? Absolument pas. Le nouveau Ram est vraiment plus confortable et beaucoup plus abouti comme produit, beaucoup plus moderne. On a vraiment une énorme marche à gravir pour le Ram classique pour venir égaliser le Ram. Je serais prêt à sacrifier de l'équipement pour avoir un nouveau Ram par rapport au Ram classique.